Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Bienvenue sur Radio France Internationale. 16h, temps universel, 17h à Paris. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Avec Marion Casanov, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 23 décembre et au sommaire de cette édition. Une fusillade en plein Paris. C'était ce matin, 3 morts, 3 personnes tuées par balle. Ce sont des hommes qui appartenaient à la communauté kurde et on en reparle dans ce journal. À la une également, le prix du pétrole qui augmente. Il est en hausse, on vous explique pourquoi. Et puis à la page culture dans ce journal, nous parlerons de la sortie d'un livre qui vient de paraître. Voilà pour les titres. Parlons d'abord de Donald Trump. L'ancien président des États-Unis enchaîne les déboires, les difficultés, les ennuis, Adrien. Derniers ennuis en date, Marion, la publication, la sortie, il y a quelques heures, d'un rapport sur l'assaut du Capitole. Souvenez-vous, c'était le 6 janvier 2021, des centaines, voire des milliers de personnes sont entrées de force, parfois très violemment, dans l'enceinte de ce haut lieu de pouvoir aux États-Unis. Il abrite le Parlement américain. Joris Zilberman, bonjour. Bonjour. Ce rapport accable Donald Trump. Autrement dit, il le désigne comme responsable de l'assaut du Capitole. Et oui, en près de 900 pages, le rapport dénonce un président américain qui a voulu aller contre la volonté du peuple américain, c'est-à-dire contre le résultat de l'élection présidentielle de 2020, la victoire de Joe Biden. Alors, qu'est-ce que pointe exactement ce rapport final ? Eh bien, entre autres, il dénonce le groupe de personnes autour de Donald Trump, ses avocats, le secrétaire général de la Maison-Blanche, certains membres élus du Congrès. Tous l'ont aidé à pousser les groupes extrémistes américains à attaquer le Capitole, siège du Congrès, le 6 janvier 2021. Et tout cela pour l'empêcher de déclarer Joe Biden formellement vainqueur de la présidentielle à la place de Donald Trump. L'ancien président et son groupe, accuse le rapport, ont propagé en plus des mensonges en refusant de reconnaître la victoire de Joe Biden, puis ils ont voulu forcer toute personne convoquée pour témoigner devant la commission d'enquête à garder le silence. Alors cette commission va disparaître, Adrien, le 3 janvier prochain, avec l'arrivée de la nouvelle majorité républicaine à la Chambre des représentants. Donald Trump sera-t-il poursuivi au tribunal ? C'est désormais au ministère américain de la Justice d'en décider. Joris Zilberman, dans ce journal en français facile, a noté aussi que ce rapport parlementaire, rédigé par des élus américains, il préconise d'empêcher Donald Trump de se représenter à une élection. RFI à Ouagadougou. Il est 16h04. Au Burkina Faso, une représentante de l'ONU est persona non grata. Oui, c'est un langage poli issu du latin qui veut dire qu'elle n'est pas la bienvenue et qu'elle doit même partir. Il s'agit de l'italienne Barbara Manzi, coordinatrice des Nations Unies au Burkina Faso. Les autorités du Burkina lui demandent de quitter le pays aujourd'hui même, le 23 décembre 2022, sans donner de raison officielle, à ce qui s'apparente bien à une expulsion. Créer la demande pour se faire entendre, créer la demande pour vendre ses produits plus chers. C'est un peu comme ça que l'on pourrait résumer la position de la Russie concernant la vente de son pétrole, également appelé l'or noir. La Russie dit qu'elle pourrait réduire sa production de pétrole dans quelques jours, dès le début de l'année prochaine, ce qui n'est pas encore sûr. Mais cette nouvelle réduction de la production de pétrole est une réponse au plafonnement, à la limitation des prix du pétrole par de nombreux pays occidentaux, comme ceux de l'Union européenne, mais aussi l'Australie, le Canada, les États-Unis. Et c'est un mécanisme économique un peu compliqué que nous explique Samuel Furfari. Il est professeur à l'Université libre de Bruxelles. Si le marché fonctionne normalement, moins de production sur un produit qui est
indispensable. Il représente encore aujourd'hui 35% de la demande d'énergie dans le monde. Ben forcément, il y aura une augmentation de prix. Et donc, le pétrole étant incontournable, M. Poutine sait très bien qu'on ne va pas se passer de pétrole avant très longtemps. Et donc, il a une arme en main et il espère gagner plus, ou du moins gagner autant en vendant moins. Parce que le marché ne fonctionne pas de manière linéaire. Dès qu'il y a une annonce, il y a quelqu'un qui réagit et puis ce phénomène s'amplifie. Il n'y a pas beaucoup de rationalité dans tout cela. Le marché anticipe toujours les possibles conséquences. Et donc, il peut y avoir une réaction, bien entendu, du marché. Et d'ailleurs, depuis l'annonce de la Russie de baisser sa production de pétrole, les prix du baril de pétrole ont augmenté de $2. Dans l'actualité française, Adrien, ce drame en plein Paris, faisant 3 morts et 3 blessés. Ça s'est passé en milieu de matinée. Un Français âgé de 69 ans, a tiré avec une arme à feu. Il a tué 3 personnes d'origine kurde et en a blessé 3 autres. Cette fusillade a éclaté dans un quartier du 10e arrondissement de la capitale, pas très loin de la gare de l'Est. C'est la consternation à l'heure actuelle. Beaucoup de monde dans les rues de ce quartier. Les forces de l'ordre sont déployées. La communauté kurde avait déjà été endeuillée par un autre assassinat. C'était à Paris, voilà près de 10 ans. Yann Brossa est l'adjoint à la maire de Paris. C'est effectivement une grande douleur de savoir qu'une fois de plus, la communauté kurde a été si lourdement, si durement et cruellement touchée dans ce quartier populaire de Paris. Il y a un peu plus de 10 ans, 3 militantes kurdes avaient été assassinées en France, déjà à Paris. Et il se trouve d'ailleurs qu'au moment où cet attentat a été commis ce matin, il y avait des militants kurdes qui organisaient la commémoration de cet événement qui s'est produit il y a une dizaine d'années. Donc c'est encore un événement qui est très présent dans les mémoires. Évidemment que les événements de ce matin y font songer. L'adjoint à la maire de Paris, Yann Brossa. C'était il y a un peu plus de 20 ans, le 8 mai 2002, au Pakistan, à Karachi. Une bombe explose. C'est un attentat. 13 Français, 3 Pakistanais meurent. Ils travaillaient pour la conception de sous-marins militaires. Sébastien Gédor, vous venez nous parler de ce sujet à travers un roman qui raconte cette histoire tragique. Dans le livre d'Olivier Truc, grand reporter au Monde, un personnage se demande comment fait un journaliste qui n'arrive pas à prouver ce qu'il avance. Réponse, il écrit des romans. Pour autant, l'écrivain se défend d'imposer une vérité. J'ai choisi une approche un peu plus impressionniste, c'est-à-dire à travers un récit sur l'amitié entre 2 hommes qui, les 2, sont impliqués dans cette affaire de près ou de loin, à savoir Marc, qui est un rescapé français de l'attentat, parti à Karachi pour construire les sous-marins, et de l'autre, un ancien officier ingénieur pakistanais qui était le binôme de ce Français. En France, l'enquête sur l'attentat de Karachi a mis au jour le non-paiement de rétrocommissions ayant servi à la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 95. C'est parce que ces sommes n'auraient pas été payées en retour au Pakistan que l'attentat aurait eu lieu. Mais le roman d'Olivier Truc évoque une autre piste. Une autre hypothèse que j'essaye de mettre en scène en quelque sorte dans les sentiers obscurs de Karachi, c'est le problème des transferts de technologie qui n'ont pas effectué comme ils avaient été promis par la DCN et qui avaient fortement déçu les Pakistanais. Les sentiers obscurs de Karachi rappellent aussi que les Pakistanais paient le plus lourd tribut au terrorisme avec, selon certaines sources, près de 40 000 victimes en 20 ans. C'était Sébastien Gédor. Et puis enfin, c'est le dernier journal en français facile de l'année, Adrien. Une semaine de repos pour mieux revenir à l'antenne, lundi 2 janvier 2023 à 16h, temps universel. En attendant de vous retrouver en direct, l'équipe du Français Facile vous a concocté, préparé avec attention de nouvelles ressources spéciales faites. Ce sont des exercices, toujours pour apprendre le français, pour savoir par exemple comment se passe le réveillon en Europe ou encore comment on fête Noël au Sénégal. Pour les enseignants aussi, il y a quelques fiches pédagogiques intitulées « Une année d'actualité ». Tout ceci à retrouver quand vous voulez gratuitement sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr.